Bonjour à tous, je vous retrouve pour votre tirage hebdomadaire. J'essaye d'avoir un message pour le thème. Pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà je voulais vous remercier, pardon, parce que là on a dépassé les 100 abonnés sur Instagram et 222 exactement sur Facebook. Donc merci à vous pour vos retours sur les guidances. Ça fait toujours plaisir. Oh, il y en a qui se sentent un peu en ce moment, ce que je dirais, vous êtes en mode un peu traversée du désert, ou vous avez peut-être la sensation de vous sentir un peu inutile. Je ne sais pas si c'est dans votre profession, il y a toutes les cartes qui tombent, je vais essayer d'en sélectionner déjà une. Oui, vous vous sentez même, j'entends un peu comme meurtri carrément. Comme si vous n'étiez pas à votre place. Ouais, vous recherchez vraiment l'équilibre. Hein. Vous n'avez pas encore trouvé votre équilibre, j'ai l'impression. Il y a la cage, donc moi je vous sens emprisonné dans un domaine. Je ne sais pas si c'est vraiment, si c'est dans votre travail ou dans votre vie amoureuse. Vous n'êtes pas assez à votre écoute. Vous avez beaucoup de dons à développer. Certains ont des dons médiumniques. Vous êtes peut-être enfermé par rapport à ça. Vous êtes peut-être voilé la face par rapport à ça même. Par rapport à vos intuitions. Après, ça peut être... vous cherchez peut-être aussi... je vois le symbole un peu de la lumière comme ça. Vous êtes tout calfeutré. Vous n'osez pas rentrer dans la lumière. Mais par contre, vous êtes très chanceux. Ça me fait penser au billes du loto. Là, c'est la chance qui va arriver vers vous. C'est sympa, ça. Vous oubliez sans doute le facteur chance. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans vos rencontres. Le facteur chance, comme si vous n'y croyez plus du tout. Vous voyez, il y avait le côté médium. Mais moi, je rejoins ça aussi au niveau du guide. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable d'être votre propre guide ? Votre propre oreille attentive. Ou alors vous avez rencontré quelqu'un qui vous mène vers de nouveaux chemins. Ça rime. C'est beau. On voit, il a comme un bâton, ça fait un peu magicien, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous porte, oui. Cette semaine sera placée sous le signe aussi des nouvelles. Ou alors vous êtes aussi en attente de nouvelles. Par rapport à cette personne que vous avez rencontrée, il y aura certainement un message que vous attendez, oui. Ce sera un jeune homme. Ça fait 2 fois qu'il est en dos de deck, donc c'est pour ça que je vous le mets. Ça sera comme un cadeau inattendu, vous voyez, il y a le côté des jeux. C'est pas les jeux le hasard, c'est vraiment... tiens, celle-là, vous ne vous y attendiez pas, comme on dit. Je sais pas par rapport à quoi, il y a de nouveau l'âme sœur. Déjà la semaine dernière, il y en a certains qui recherchent leur âme sœur, ou alors qui l'ont déjà rencontré et qui sont en attente de nouvelles, en attente du retour. Il y a peut-être une séparation et peut-être une réunification. Au-delà de l'illusion, regardez ça comme c'est beau. Le visage éclairé. On voit même, on retrouve le côté intuitif avec le 3e œil. Le papillon, ça me fait bien sûr penser à la transformation. Alors, est-ce que cette personne vous a révélé? Il y a comme une histoire de... On en revient au guide, hein. Le maître. Alors, le maître, c'est pas le maître d'école, on est d'accord, hein. Mais j'entends par là le maître spirituel. Vous avez trouvé quelqu'un en qui vous avez confiance. Un petit peu comme un mentor, hein, en termes de spiritualité, on pourrait dire un maître, oui.
ça me fait penser aux arts martiaux, je veux dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous initie. Peut-être au côté médium, oui, qu'il y avait au départ. Ça vous apporte une certaine plénitude. Vous êtes rassuré d'avoir des nouvelles de cette personne. Je regarde avec l'oracle des âmes, parce que si on est vraiment dans le côté, on va dire, médiumnique, je regarde si j'ai un message par rapport à l'oracle des âmes. Je vois des enfants. Il y a des enfants autour de vous qui vous accompagnent aussi. C'est beau avec la rose. Je sais pas, la rose tendue, ça me fait vraiment penser à... Le symbole de la rose, si ça parle à quelqu'un, peut-être c'est votre fleur préférée, ou qui vous accompagne souvent. Peut-être que vous aimez décorer votre intérieur comme ça. En tout cas, c'est un symbole très fort pour vous. Et on est encore dans une relation karmique. Enfin, je dis encore, c'est parce que j'ai eu beaucoup de messages par rapport à ça cette semaine. Alors, certains parlent d'âme sœur, d'autres de relations karmiques. En tout cas, c'est quelque chose qui est très très fort et qui vous revient comme ça. J'ai un peu l'image du raz-de-marée, quoi. On s'y attend pas et puis tout d'un coup, la personne refait apparition. Ce qui est souvent le cas dans les relations karmiques où on est sans arrêt en dents de scie, ou alors c'est très intense et puis tout d'un coup, on se sépare et on revient. Et donc, c'est vraiment relié à l'amour cette semaine. Donc, c'est vraiment... Je sens que vous êtes profondément en attente. Si ça peut vous rassurer, il y aura un retour. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure. Hein. Il y a des choses que vous refoulez au fond de vous, que vous n'acceptez pas. Il y a quelque chose d'assez étrange, oui. C'est comme quelque chose que je vois comme un espèce de brouillard, comme quelque chose que vous refusez de voir, vraiment. Et toujours en attente, j'ai toujours le même message, vous voyez, ça me fait penser aux pigeons voyageurs qui emmènent des messages, c'est vraiment on attend que ça arrive, quand est-ce que ça va venir. Vous êtes même dans la méfiance et dans le... Ah, il y a quelque chose... C'est bizarre, en même temps vous doutez de cette personne, ou vous doutez de vous-même dans cette relation. Il y a une histoire j'entends une histoire de confiance. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été profondément cassé et vous n'osez pas, vous ne pensez même pas à y retourner. Alors j'avais quoi? J'avais le karma, oui, et puis l'âme sœur. Alors ça fait beaucoup de répétitions, hein, mais on a aussi flamme éternelle. Donc c'est quelque chose qui vous anime profondément de l'intérieur, ça vous fait vibrer, j'ai vibration plus élevée. Alors là, on parle peut-être en termes au niveau de la planète. En tout cas, votre vibration en ce moment, elle est très très forte, c'est très intense. Vous sentez pousser des ailes. Vous voyez, j'ai la dame qui a les ailes sur le côté, là. Donc ça concerne peut-être une jeune fille, une jeune femme. Donc ça brûle de l'intérieur, ça ne demande qu'à s'envoler. Je ne parle pas forcément en termes de sentiments. Ça n'arrête pas de tomber. Ben, on va terminer là-dessus. Les amoureux qui se retrouvent face à face et qui osent enfin se regarder tels qu'ils sont. Et c'est la percée. Là, vous le voyez tel qu'il est. Ou vous la voyez tel qu'il est. Et bien, avec ces beaux messages d'amour, je vais rester sur cette note positive. Je vous souhaite une très très bonne semaine. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation. Voilà, par téléphone, je fais des guidances. En soins, c'est du coaching intuitif. Voilà, en face à face. Et sinon, n'hésitez pas à regarder sur mon site internet. Il y a plein d'infos. Merci beaucoup de me suivre. À très bientôt.